Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Nadiosta et nous allons continuer ici les mini-clubs de conversation pour le niveau B1. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'Amérique. Bonjour, ça va? Bonjour, professeur, ça va? Alors, première question, que penses-tu de l'Amérique, dans tout le continent, le continent américain? Quelles sont les idées reçues ou les clichés que tu as sur les différents pays d'Amérique? Quel pays connais-tu en Amérique? Quels éléments préfères-tu de ces pays? Veux-tu faire un voyage sur le continent américain? Où et pourquoi? Aimerais-tu vivre, étudier ou travailler dans un autre pays du continent américain? Pourquoi? Quelles sont les différences culturelles entre le Mexique et les autres pays du continent? Quel paysage et quel climat préfères-tu en Amérique? Quelle gastronomie t'intéresse le plus en Amérique? Pourquoi? As-tu des amis dans les autres pays du continent américain? Que font-ils? Quels événements culturels tu connais sur le continent américain et lesquels te paraissent plus exotiques ou différents? Et finalement, que penses-tu de la culture et de la vie sur le continent américain? À toi. Oui, professeur, je vais commencer. Que penses-tu de l'Amérique? Quelles sont les idées reçues ou les clichés que tu as sur les différents pays d'Amérique? Bon, je vous dis que le continent américain est un grand continent où il y a beaucoup d'espace. Euh, hum, les choses que je pense de l'Amérique est Euh, est un peu compliqué parce que j'aime beaucoup habiter à, à notre continent parce qu'il est très bon. Il y a beaucoup euh, de beaux paysages et la majorité de l'espace ont beaucoup de ressources. euh, et c'est possible. euh, c'est possible que notre pays ont différents types d'industries pour les ressources que nous avons. Um, mais aussi, euh, si je parle de ça, je dois parler aussi de les choses qui sont mauvaises, comme les clichés que nous avons. La majorité des pays de le continent américain ont ce type de clichés qui est euh, de les, de les crimes parce que tous les pays ont un, euh, un, comment je peux, euh, un índice, un índice élevé de crimes. Notre pays ne sont pas sûrs pour Sûr. aucun Nos pays raison. ne sont pas sûrs. Ah, ne Sûrs. sont pas sûrs. Et tu peux dire un taux de criminalité ou un taux, oui, de crime, de criminalité. Un taux. Un peu, un peu. Oui, c'est le cliché que la majorité de l'espèce ont. Et aussi, la majorité de l'espèce ou les pays populaires qui sont représentés dans le film ont ce type de cliché que c'est pour les crimes de narcotrafic. La majorité de les espèces populaires qui sont représentées dans le film ont ce type de cliché. C'est très commun voir dans le film la représentation du Mexique ou de Colombie euh, qui ont ce type de cliché. Et aussi mon pays qui est Pérou, euh, il y a ce type de cliché que nous avons un marché de les drogues. C'est un peu, ce n'est pas une bonne représentation, mais
Et aussi, c'est comme si c'est commun pour le monde nous voir de cette manière. Et un peu amusant pour moi parce que c'est vrai, une certaine forme, mais ce n'est pas très, très commun que nous avons ce type d'industrie et dans toute notre région. Oui, aussi, autre type de cliché, c'est la corruption. C'est comme si tous notre pays partageons ce type de clichés que nous avons une haute, un, une haute indice de corruption. Co- co- Un taux élevé de corruption. un taux élevé de corruption. Et c'est très commun que notre espèce partageons ce type parce que los representantes ou les présidents que nous avons sont, comment je peux dire, sont de ce type de manière parce qu'ils ont la corruption dans les partis que ils sont partent. Euh, mais comme si c'est un type de cliché que j'ai pu voir beaucoup dans les séries ou dans les films. La plupart, je peux voir ce type de cliché. Ah, et aussi, otro type de cliché, c'est que tous les pays de le continent américain qui ne sont pas exactement comme les Canada ou comme États-Unis, les autres pays du continent américain, le cliché qui est très populaire, que les personnes sont très heureuses et qu'ils aiment la danse. J'ai pu voir beaucoup de ce type de clichés et c'est vrai que la majorité de las personnes del continent américain aiment les danses et ils aiment aussi les fêtes régionales ou les fêtes de les pays. Ah, et aussi autre type de cliché que j'ai monsieur, c'est les morts de les personnes pour le football. C'est très commun que en la representación del space del continente américain, que les personnes aiment beaucoup le football. Et c'est populaire qu'ils parlent de ça ou qu'ils voient tous les matchs de football. C'est, c'est un truc que j'ai pu voir beaucoup. Oui. Oui. Quel space connais-tu en Amérique? Quel élément préféré de ce space? L'espace que je connais en Amérique, c'est mon pays qui est Pérou. Je connais Brésil et Bolivie parce que nous partageons les frontières. Euh, et aussi, je connais pas seulement le nord part de Chili parce que nous partageons une, une ville qui s'appelle Arica. Seulement 16 parts, seulement les frontières. ¿Qué elementos préfères de ce space? Ah, um, les éléments que je préfère de ce space, de l'espace comme Brésil ou de Bolivie, sont les climats parce que c'est très chaud. Il n'y a pas, que les months où j'avais visité ce space, le climat était très chaud. J'aime les climats chauds parce que je n'aime pas les froids. C'est pour ça que j'aime seulement 6 mois parce que j'ai écouté beaucoup que en Bolivie, il y a les climats très, très froids. Et aussi, ah, autre chose. Dans le Brésil, au, au, au Brésil, les choses que j'aime beaucoup, c'est les nourritures parce que les desserts ou les
les crèmes glacées, les glacés, oui, oui, oui. Les glacés sont très différentes de mon pays. Il y a des fruits dans l'intérieur de les glacés. C'est une chose qui ce n'est pas très commun ou qui ce n'est pas commun dans mon pays. C'est des choses que j'aime beaucoup. Les glacés sont très, très différents. Et aussi, dans ce pays, il y a autre type de fruits et il n'y a pas ici. C'est pour ça que les, 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 les glacés, les goûts de ces glacés, c'est très différent. J'aime beaucoup ça. Et oui, ah, toi, veux-tu faire un voyage sur le continent américain? Et où et pourquoi? Ah oui, je veux faire un voyage pour notre continent. Euh, j'ai vu voyager à Chili parce que euh, comme j'avais partagé beaucoup de temps avec, quand j'étudie autre chose avec mes amis, euh, j'ai, euh, j'aimais- j'aimerais visiter, non, euh, faire une visite à à mes amis, mais elles habitent en Chili, c'est pour ça que j'ai euh, j'ai vu voyager là. Autre pays où j'ai vu voyager, c'est Argentine, parce que je ne sais pas bien, mais j'ai une amie de l'école qui, qui est comme si, je ne sais pas si bien si c'est très sûr, mais euh, comment je peux dire ça? Il paraît, professeur, comment est-ce que je peux dire? Parece que, Il paraît que, il paraît que, oui, il paraît que mon ami, il se va à euh, et marier, il, là, c'est pour ça que c'est, c'est, cette mois, comme nous partageons les messages pour les WhatsApp, elle nous dit que euh, euh, vous devez, vous devez euh, avoir d'argent pour, pour, pour les voyages. C'est, c'est un type de conversation très confuse parce que euh, les autres amis que nous avons, ils parlent beaucoup, mais ce n'est pas comme si c'est une chose sérieuse ou non, mais les messages sont très confus. C'est pour ça que pour là, comme elle habite en Argentine, c'est comme une chose qui est très curieuse pour moi. Maintenant, vous, euh, je vous voyager là pour faire une visite à elle ou pour assister, non, ah, pour, euh, euh, pour aller, si être, si est vrai, pour aller à ce mariage. Mais c'est très confus maintenant. Je ne sais pas bien si elle est très sérieuse ou non, mais la curiosité que j'ai est très grande maintenant pour visiter ce pays. Euh, oui, oui, quatre.
Euh, Aimerais-tu vivre, étudier ou travailler dans un autre pays du continent américain? Pourquoi? Hmm, Si je peux étudier dans autre pays du continent américain, je peux dire que je choisirais un pays qui est sûr, comme je peux dire que Canada, parce que j'écoute beaucoup que ce pays est très sûr et aussi qu'il y a des opportunités pour étudier après de l'université. Et je crois que je choisirais Canada parce que comme j'écoute qui est très sûr, je crois que la sécurité est chose très importante pour habiter un lieu. euh, Surtout parce que est très important avoir ce type de sentiment de la calme. Et oui, travailler en entreprise, je crois que c'est un peu difficile parce que dans le space, il y a différents types euh, différents types de règles ou mm, ou de droits. Je veux dire droits laboraux, droits de les travail, tra- Oui, ou de travail. des lois. Ah, loi. Oui, c'est pour ça que euh, je crois qu'il y a pays où les lois est très différentes ou oui, ce n'est pas facile pour les personnes adapter à ce type de loi. Euh, oui, euh, habiter ou vivre dans notre pays, c'est une, c'est une importante décision. Hmm, Oui, le pays que je choisirais, c'est un pays qui est très sûr parce que si j'habite autre pays qui est les mêmes et qui, qui a les mêmes problèmes que mon pays, ce n'est pas différent d'habiter en pays. Euh, oui, je crois que c'est la raison pour quoi je choisirais un pays non très sécure parce qu'il n'y a pas un pays très sûr, mais un pays euh, où je me peux sentir sûr, où je peux vivre sin avoir les, les peurs de mourir en quelqu'un jour. Oui, 5. Euh, Quelles sont les différences culturelles entre le Mexique et les autres pays du continent? Je crois qu'il y a différences culturelles parce que le Mexique est un pays qui est très grand. C'est pour ça que je crois que c'est le deuxième pays ou le troisième qui est très grand dans notre continent. C'est pour ça que ils partagent différents types de cultures et différentes autres. Euh, ils, ils sont autres choses que sont car- car- qui sont Caractérisé. euh, caractérisées, oui, oui, typiques de ce type de culture parce que je sais que dans Mexique, dans le Mexique, il y a différents types d'histoires qui sont... Et aussi, je écoute beaucoup que le nord, le sud et le nord ou le sud est très différent. Les personnes qui habitent les régions aussi sont différentes, mais
ils partagent le même pays. Oui. Mais je crois que les choses qui est très différentes de notre space ou de la plupart de les pays de, del continent, c'est le problème que tous, euh, que toutes les personnes euh, savent qui est ce problème et que les choses que yo creo que es sí un cliché, mais si un cliché, c'est parce que en part vrai, c'est le problème de les cartels et les choses qui est très différentes et une différence culturelle très grande parce que nous, dans notre histoire, ou dans l'espace de Sud, de Sud-Amérique, nous n'avons pas ce type de crime organisé. Mais yo creo que es una chose cultural que los mexicanos ont, parce que yo creo que es un problema que es très común, o que yo puedo que se normalice, que se, um, ah, ¿cómo je peux dire ça? C'est comme si c'est une chose normale pour parler là, comme un problème qui est de tous les jours, que, et, que il paraît que euh, ne va finir en... Oui, c'est parce qu'il y a une petite différence culturelle qui est grande. Autre différence culturelle que je peux voir, c'est la nourriture, parce que la majorité des nourritures du Mexique sont très... Comment je veux dire ça? Euh, Chaude? Non. Hum, Professeur, Épicé. comment je Épicé. peux dire picante, Épicé. épicé, épicé. Oui, quand j'avais assisté en église ici, nous connaissons, nous avons connaissance euh, une personne qui était de Mexique. euh, Toutes les familles étaient du Mexique. Ils nous partageons ces nourritures un jour de les missions, de les missionnaires. Et nous partageons ces nourritures et les, comment je peux dire ça? Quand euh, j'avais mangé, quand j'ai mangé ces nourritures, était très, très épicé. C'est chose que, que, qui est dans mon mémoire. Les nourritures est très épicées. Et aussi, il y a, comme cette famille, euh, il, dans cette famille, il y a des enfants. Ils, euh, avons, ils ont, non, ils ont un type de, de sucré, mais no es un sucré, c'est comme un type de... Une chose que je ne sais pas bien comment ça s'appelle, mais c'est comme un sucré, mais quand ils nous partagent, est très épicé aussi. Euh, c'est très bizarre pour moi, mais je crois que pour les personnes qui aiment ce type de nourriture épicée, est une chose très bonne. Mais pour moi, c'est un peu difficile parce que je n'aime pas beaucoup les nourritures épicées. Mais il y a quelques différences culturelles de nourriture. Ah, et aussi, le Mexique ont ces fêtes, et c'est les fêtes de los Morts.
c'est une chose qui est très populaire pour nous parce que dans les 31 d'octobre, ah, la majorité de les femmes de ma ville, ils s'adressent, non, ils s'habillaient, ils s'habillaient avec les vêtements de las femmes du Mexique, que es, ¿cómo se appelle ça? Carolinas? Non, Catrinas. Katrina, sí, oui, oui, oui. C'est très populaire que dans les 31 d'octobre, octobre 31, euh, las femmes, la majorité de las femmes, o la plupart de las femmes de ma vie, et aussi je crois qu'ils essaient de tout notre pays, ils s'habillaient comme les Catrinas. C'est très populaire parce que les personnes aussi se peuvent peindre ces, ces visages avec les faces de las Catrinas. Et seulement le Mexique ont ce type de fête parce que, parce que je peux parler que mon pays, nous n'avons pas ce type de fête. Oui. Mm, oui, je trouve que c'est toutes les différences culturelles. Ah, et aussi, je crois que c'est le type d'organisation de le pays, mais je crois que ne sont pas un type de différence culturelle. Oui. Six. Quel paysage et quel climat préfères-tu en Amérique? Ah, les paysages que j'aime beaucoup, c'est les paysages où il y a beaucoup de forêts parce que je crois qu'il est très beau. Et aussi, il y a beaucoup d'animaux. Et les animaux, la majorité d'eux sont très, très beaux et aussi très impressionnants. Le climat que je préfère, c'est le climat chaud parce que les climats qui sont très froids, habiter un lieu où tous les jours est très froid, où il y a beaucoup de pluie, oui, beaucoup de pluie, ou beaucoup de, euh, oui, non. Et, professeur, comment est-ce que je peux dire niebla? Du brouillard. Oui, ya, oui, oui, ya. Oui, euh, est très difficile habiter un lieu qui a euh, les brouillards ou les pluies, ou beaucoup de pluie. Parce qu'avec ça, il y a autre type de problèmes comme les... Comment dire? Euh, Ici, dans mon pays, il y a différents types de problèmes de la nature qui est pour la pluie, qui sont comme... ici, s'appelle ce type de problème Waiko, mais je ne sais pas bien comment se dit o cómo c'est la manière que autre espèce appelle ce type de problème. Et, et, je crois que le nom común pour le huaico es deslizamiento de tierra. Mm, mais Des c'est un type éboulements de de terre. problème qui est désenvolvement de terre. C'est- Oui, c'est pour ça que je n'aime pas les climats qui ont les plus beaucoup. Parce que comme nous avons ce type de problème, c'est difficile à habiter euh, dans ce climat. C'est pour ça que j'aime beaucoup les climats tropicaux ou les climats euh, les, qui ont les chauds. Je crois qu'il est très bon habiter un lieu euh, comme ça. Mais n'est très très chaud parce que j'inquiète beaucoup euh, que il y a pays où les climats très très
chauds sont un problème très dangereux pour les personnes parce que les personnes peuvent mourir pour les, pour les, euh, pour les, euh, pour les, euh, pour les attaques de shot. J'écoute parce que ici, j'ai pu lire les, les, les nouvelles de les fans de Taylor Swift qui ont mouru pour une attaque de shot. Ce type de problème de les climats très très chauds, c'est un problème très dangereux. Hmm, oui. Mais en général, je peux dire que j'aime les climats chauds, mais non très très chauds. Oui, ok. Euh, Quelle gastronomie t'intéresse le plus en Amérique? Pourquoi? Hmm, Ah, les gastronomies qui m'intéressent le plus, euh, euh, hmm, si bien que euh, le Mexique ont ce type de nourriture épicée, euh, j'ai aimé manger ce type de nourriture, non très, très épicée, mais j'ai écouté qu'il y a beaucoup de nourriture très délicieuse pour manger. Et aussi, comme c'est très populaire et que le Mexique ont différents types de plats, je crois que pour moi, c'est un intérêt que j'ai pour manger ce type de plat. Hum, autres, Autres gastronomies. hum, ah, pour manger les gastronomies du Brésil, parce que comme je connais un peu de ces gastronomies, seulement les desserts, comme les glacés, ce type de choses, j'aimerais manger autre type de, euh, de nourriture parce que euh, j'ai vu beaucoup que dans ce pays, il y a beaucoup de poissons et les, la viande est très différente. Et je ne sais pas si est vrai ou non, mais seulement pour les choses que j'écoute, j'ai les curiosités pour manger les viandes de Brésil. Ah, autre espèce ou autre nourriture que je vous mangez, c'est les euh, vraiment arepas de Venezuela. Parce que si bien il y a les arepas ici, mais je ne sais pas bien si les correctes aussi ou non. C'est pour ça que j'aimerais manger les vraiment arepas de Venezuela. Mm, Seulement ça passe. Et oui, son les nourritures que je connais seulement. Ah, ah, oui, oui. Oui, as-tu des amis dans les autres pays du continent américain? Que font-ils? Ah, oui, j'ai des amis euh, dans, dans notre continent. Ah, la plupart d'elles sont de Chili. Ah, que font-ils? Elles sont un peu, euh, elles sont un âge qui est très grande. Ou elles, elles sont, comment je dis ça? Non, elles sont
plus d'âge, non, plus d'âge, ¿cómo es que je peux dire mayores? Plus grand ou plus âgé? Ah, plus âgés. Mhm. Oui, elles, que je sais, elles sont plus âgées que moi et nous avons connaissance quand j'ai étudié les coréens parce que les professeurs étaient de là et nous partageons les mêmes classes dans Zoom qui est et quand nous partageons beaucoup de temps, j'ai pu connaître là parce que ils sont très très fans de les groupes coréens que je ne connais beaucoup et elles m'enseignent les groupes qu'ils aiment beaucoup, que elles aiment beaucoup. Dans un groupe d'études que nous avons, la plupart d'elles sont de Chili et j'ai aussi, ah non, il y a aussi une personne, une amie qui est de Colombie. Ses accent de parler était pour moi très différent. Euh, est très différent ses accents. Euh, et pour moi, écouter elle ou l'écouter. Écouter eux, non. Écouter elle, non. Écouter, L'écouter, l'écouter. l'écouter, l'écouter était un peu pour moi, les premières fois, un peu amusant parce que ce accent est très différent. Je sais bien que notre pays n'a pas un accent très marché, ou très accent, non, ou un accent très grand, Très euh, marqué, très marqué. très marqué, très marqué. Mais cet accent de l'ami de Colombie est très, très marqué et un peu amusant. La première fois, pour moi, l'écouteur, c'est très amusant. Ok. Il y a autre de notre amis qui est de Argentine, mais elle aussi est très grande et elles n'ont pas beaucoup de temps. C'est pour ça que nous ne partageons pas beaucoup de temps avec elles. La majorité travaillent, mais comme elles ont seis. Une d'elles ont de grand, 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 grand niece, no, gran fillo, no. Ah, une de elles ont fille, no, fils, non, les fils de les fils. Les petits-enfants? Petit enfant, oui, quand elles ont les petits enfants, c'est pour ça qu'elles ont beaucoup de temps et ils nous partagent beaucoup de ces petits enfants. C'est pour moi un peu très différent parce que nous avons une grande différence de âge. Mais écouter là, ou l'écouter comme une amie, et un peu pour moi amusant parce que je peux apprendre beaucoup de ces expériences parce que comme sont très euh, grandes, il me peut partager ses expériences avec ses fils et avec ses petits-fils qui est très la différence avec ils. Et pour moi, très, très amusant. Seulement l'ami de Colombie était un peu... Nous partageons les mêmes âges. Yo creo que j'ai été un peu plus grande qu'elle. Je ne me... Oui, je crois que ça. Oui, dans ce temps, elle était étudiée comme, comme moi. Non, comme
comme moi. Oui, seulement parce que la majorité, non, la plupart d'elles, dans ce temps, travaillent. Et oui, yo creo que maintenant ils travaillent aussi. Nous maintenant non pas beaucoup de, de temps avec nous, mais quand nous pouvons nous faire les messages ou non, euh, euh, envoyer, et nous, quand nous avons le temps pour nous envoyer les messages, nous pouvons savoir les choses que nous avons fait. C'est parce que ils me disent, o les amis que habitent Chile, ils me disent, euh, ah, tu dois, tu dois non, faire une visite qui Chile n'est est très cher et ce type de choses. C'est pour ça que la curiosité pour visiter, pour voyager là est très grande pour moi. Oui. Et aussi, comme je parle beaucoup avec les professeurs en LA, je crois que visiter le Mexique aussi est une chose que je veux faire dans le futur. Oui. Euh, Dites, quels événements culturels tu connais sur le continent américain et lesquels te paraissent plus exotiques ou différents? Ah, les événements culturels dans notre continent sont très exotiques. Je peux dire que la majorité des îles ou la plupart des événements sont très exotiques. Euh, Comme j'avais dit euh, dans l'autre question, une des faits qui pour moi est très différent, c'est le fait de les morts du Mexique parce que ce n'est commun dans notre pays de le Sud avoir ce type de fête pour les morts. Nous, oh, bon, nous on ce type de pensaments différents avec les morts que je peux voir que pour Mexique est très différent parce qu'ils euh, vont les morts d'autres manières, comme, comme si il y a un type de porte à l'autre vie. Et aussi, autre type d'événements culturels qui sont très exotiques, je peux dire que c'est une de mon pays parce que il y a dans juin, le fête de Inti Raymi. C'est un type de fête très exotique parce que il y a la représentation de les fêtes pour le soleil que los incas o les no, que les noblesse de septembre fêtes pour le soleil ou la représentation que je sais ils, qu'ils que ils fait est un peu très, comment je peux dire ça, Hum, très réel parce que la représentation est un type de sacrifice d'un animal pour le soleil. Je sais que la représentation est réelle, mais je ne sais pas bien si maintenant les représentations continuent à être réelles. Je ne sais pas si maintenant est réel, mais les choses que j'écoute de les dernières années, je sais qu'elle est.
que le represente el sacrificio real. Yo creo que es un tipo de evento exótico parce que, como representación de ese tipo de sacrificio, yo creo que es très exótico. Otro tipo de événement culturel, mm, si je peux parler de les, del continente américain, yo creo que otro tipo de événement culturel que je sais, c'est pour les films, qui est le fait de les États-Unis, qui ils, mais je ne sais comment dire en français, c'est l'action de gracias de les États-Unis où ils partagent une nourriture entre les personnes pour les mémoires de les pilgrims, non, de les, Des de pèlerins, les, pelo- des pèlerins. de pèlerins, Mhm. ah, D'ailleurs, pèlerins, Action de grâce, c'est jeudi, c'est après-demain. Thanksgiving, c'est après-demain. oui, parce que nous pouvons voir que la, la plupart de los films que parlent de la famille ou o de la, del Noël, o ce type de films de famille, il y a ce temps de l'action de grâce où ils peuvent parler de la mémoire de les pèlerins. Pour moi, c'est un fait très populaire euh, mm, parce que l'industrie cinématographique des États-Unis est très grande. C'est pour ça qu'ils nous partagent ces cultures aussi. Autre type d'événement culturel qui est très exotique pour moi, c'est le carnaval de Rio, parce qu'il y a un carnaval très très grand et est très commun que les personnes, euh, les personnes, non, ils vont à Rio de Janeiro pour assister à ce type d'événement. J'écoute beaucoup et aussi j'ai pu voir dans les films de Rio qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'événements exotiques et différents types de danse eux aussi, parce que toutes les personnes dansent avec les voitures qui sont très grandes, qui ont différents types de fonds et des animaux. Je crois que c'est un événement très amusant et très non, mm, pinto, non, pintor, très coloré. Oui. Un autre événement culturel que je connais beaucoup parce qu'il est très commun que les personnes de ma ville ou de les régions qui sont après de mon région vont, c'est ils vont aller fête de la cabana. Non, où ça? C'est une fête de Bolivie. euh, et une fête où les personnes aussi euh, dansent. Cabana, non. Copacabana, oui, c'est la fête de la Copacabana. Dans ce type de fête, toutes les personnes qui sont de l'extérieur euh, ils, vont à Bolivie pour les fêtes de la Copacabana. Et une fête que je sais qui est un jour religieux, mais avec les autres cultures que nous partageons avec Bolivie, la fête est les premiers jours est de l'Église catholique. Mais les derniers jours, les personnes veulent faire autre type de danse ou autre type d'activités pour la fête. C'est très populaire que les personnes d'ici
ou les personnes qui sont près de Bolivie euh, vont aller à la Copacabana avec ses voitures. Ils décorent les voitures avec beaucoup de fleurs et con autre type et beaucoup de fleurs et beaucoup de décorations sont très très beaux. Les voitures aussi, quand euh, quand ils viennent de Bolivie, euh, il y a autre type de décoration avec les fleurs comme les globes, non, les ballons, les globes, avec les globes Les ballons? ou les ballons, oui, pardon, les ballons. Le fête de la Copacabana est très populaire. Et aussi, il y a concours de danse et comme en la Copacabana, les concours, c'est de la danse typique de notre, que nous partageons, qui s'appelle Saya ou, oui, 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 Saya. Le Saya est une danse qui est très populaire dans les régions de Puno et tous les pays de Bolivie. Et commun qu'ils ont ce type de concours. Oui, et quand j'ai vu ce type de fête sur l'Internet, est très, très intéressant pour voir. Parce que les Boliviens ont autre type de... Je veux dire que nous partageons les mêmes origines avec Bolivien, mais nous aussi euh, avons une, une différence culturelle qui sont très grandes. Nous ne pouvons parler que nous n'avons pas les différences. C'est est très vite, je peux dire que est très grande les différences. Mais euh, quand les personnes parlent de la Copacabana, comme si nous aussi partageons les mêmes pays. Oui. Oui. Dis. ¿Qué penses-tu de la culture et de la vie sur le continent américain? Ah, euh, yo creo que la culture que le continent américain a est très diverse et est très différent parce que euh, tous les pays ont ces histoires et ses origines. Mais il y a un sentiment en commun que nous avons, que nous ne pouvons pas euh, 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 que nous ne pouvons pas dissimuler parce que comme nous avons les mêmes origines, ce type d'origine, c'est l'origine que nous partageons. C'est pour moi un peu difficile d'exprimer ça, mais je peux voir que euh, l'espèce qui parle de la continent américain qui parle espagnol, nous partageons ce type de sentiments différents que l'espèce ou que l'espèce aussi de notre continent qui parle l'anglais. La culture est très différente, l'histoire que nous avons est différente, et la nourriture que nous avons est différente, et aussi les problèmes que l'espèce aucun, je veux dire que si bien nous avons différents types de choses culturelles, nous n'avons pas les mêmes problèmes sociaux. C'est pour ça que est comme si nous avons les mêmes pays, il n'y a pas de différence que les choses ou que l'espèce que nous maintenant ont. C'est un peu difficile d'exprimer comment c'est dit, comment je veux dire ça.
Mais la vie dans le continent américain, pour moi, est maintenant très bonne parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes que, or, que a dans les continents européens ou dans les continents de Asie ou, oui, de les pays arabiques, qui maintenant, ils ont autre type de problèmes sociaux qui sont très grands, comme les guerres. Oui, bon, je peux dire que les guerres, c'est le problème principal qu'ils ont. C'est pour ça que je, euh, je vois que la vie dans le continent américain est bonne parce que nous n'avons pas ce type de problème. Nous pouvons, si bien il y a des crimes et ce type de problème, il n'y a pas la guerre. C'est pour ça que nous pouvons vivre, vivre ou habiter notre continent en calme ou sin pensar que euh, euh, sin pensar que demain nous devons voir la guerre ou ce type de problème que je crois que c'est très grand. Les cultures aussi est très différentes et dans les différences, nous pouvons aimer beaucoup toutes les cultures et apprendre les différents types de choses que les autres cultures ont. C'est pour ça que j'ai bien, j'ai, je, je vois que la vie dans le continent américain est bon, est très bon. Et aussi, j'aime vivre dans notre continent. Oui, professeur, je crois que c'est tout. Ok, merci bien. Merci pour ta participation et donc à bientôt pour un nouveau mini-club de conversation. Au revoir. Au revoir, professeur. Merci.